Bien, mesdames, messieurs, mes chers collègues conseillers municipaux, mesdames, messieurs les membres du public, chères Villefranchoises, chers Villefranchois qui nous suivez sur les réseaux sociaux, la séance du conseil municipal du 3 octobre 2025 est ouverte. Nous commençons par l'appel. Maître Bézina, madame Baraja, monsieur Jean-Louis Baucher, madame Joëlle Bravetti, monsieur Jean-Louis Zambernardi, maître Juliana Chichmanian, monsieur Robert Bojanovic, madame Monica Logier, monsieur Charlie Rigucci, monsieur Richard Comte, madame Gisèle Amédéo-Pasqui, madame Claudie Cockloff, madame Nicole Piefort, monsieur José Cosentino, madame Patricia Bonifaci me donne procuration, madame Patricia Degus, monsieur Robert Capelier, madame Sonia Porte donne procuration à monsieur Charlie Rigucci, monsieur Marco Fugaro, monsieur Régis Belli, monsieur Johan Guigaud donne procuration à monsieur Jean-Louis Baucher, madame Maître Eva Scolari, madame Caroline Beuil, monsieur Xavier Lagache, madame Gisèle Marchessou, monsieur Frédéric Ledeux, conseiller municipal, donne pouvoir à madame Gisèle Amédéo-Pasqui, maître Alain Curti et monsieur Franck Marza. Merci à tous pour votre présence. Le quorum est atteint. Nous désignons comme secrétaire de séance maître Eva Scolari. Je vous informe que le procès-verbal du conseil municipal du 19 septembre sera adopté ultérieurement. Et avant de passer aux 4 délibérations qui nous concernent, je voudrais, mesdames, messieurs les élus, chers Villefranchoises, chers Villefranchois, vous informer des modifications intervenues au sein du conseil municipal et dont certaines motivent la séance d'aujourd'hui. En restant factuel, je vous informe que par courriel du 18 septembre 2025, mesdames Joëlle Bravetti, 4e adjointe, Monica Logier, 8e adjointe, ainsi que Sonia Porte, conseillère municipale, et monsieur Robert Bojanovic, 7e adjoint, m'ont informé de leur décision de quitter la majorité municipale, étant en désaccord sur les méthodes et les orientations. Le même jour, cette décision m'a été signifiée pour chacun de ces élus par voie d'huissier. Les courriers m'informaient de la décision de leurs signataires de ne plus siéger au sein de la majorité municipale, en précisant qu'ils continueraient à exercer leur mandat de conseillers municipaux avec indépendance et dans l'intérêt des habitants de notre commune. Consécutivement à cette décision que je regrette, et comme le prévoit le Code général des collectivités territoriales, j'ai retiré les délégations que j'avais accordées en 2020 à ces 3 adjoints. Les arrêtés de retrait des délégations ont été transmis en préfecture, publiés sur le site internet de la commune et notifiés aux intéressés. C'est suite au retrait de ces délégations et en application de l'article L. 2122-18 du CGCT que nous nous réunissons ce soir pour décider du maintien ou non de mesdames Bravetti et Logier et de monsieur Robert Bojanovic dans la fonction d'adjoint. Par courrier du 19 septembre, madame Gisèle Amédéo-Pasqui, conseillère municipale, m'a fait part officiellement de sa décision de ne plus siéger au sein de la majorité municipale et de rejoindre l'opposition dans un nouveau groupe intitulé « Avec vous pour Villefranche ». Ce groupe ne pouvant être représenté dans la composition actuelle du conseil municipal, madame Amédéo-Pasqui siégera désormais dans les rangs de l'opposition municipale, indépendamment des élus de la minorité municipale actuelle. Monsieur Frédéric Ledeux, conseiller municipal, m'a informé par courrier du 19 septembre de sa décision de quitter le groupe d'opposition J'aime Villefranche pour rejoindre le groupe Avec vous pour Villefranche. Monsieur Ledeux siégera désormais dans le rang de l'opposition, indépendamment des élus composant la minorité actuelle. Par courrier du 24 septembre, maître Alain Curti, conseiller municipal d'opposition, m'a informé de sa volonté de rejoindre la majorité municipale, ce dont je le remercie. Il en a été de même pour monsieur Xavier Lagache, par courrier du 25 septembre, et pour madame Gisèle Marchessou, par lettre du 29 septembre. Ces 3 élus ont souhaité que cette information soit publiquement portée à la connaissance des Villefranchois afin de manifester la poursuite de leur engagement à leur service et dans l'intérêt de la commune. Enfin, par courrier du 29 septembre, M. Robert Capelier, conseiller municipal délégué,
m'a confirmé son départ de la majorité municipale. Il me l'avait annoncé verbalement le 16 juillet et non au mois de mai, et a demandé le retrait de ces délégations à compter du 1er septembre, date du début de la période officielle de communication préélectorale. Comme demandé par M. Capelier, les délégations lui ont été retirées par arrêté du 1er octobre. Ces précisions étant faites, nous pouvons aborder le premier point à l'ordre du jour et il y aura une discussion possible, bien évidemment, au terme de chacune de ces délibérations. Première délibération, il s'agit du maintien ou non dans ses fonctions d'adjoint de Madame Joëlle Bravetti, 4e adjointe, suite au retrait de ces délégations. Mes chers collègues, Madame Joëlle Bravetti a été élue 4e adjointe lors de la séance du conseil municipal du 24 mai 2020. Conformément à l'article L2122-18 du CGCT, Madame Bravetti a reçu délégation par arrêté numéro 2020-184 du 30 juin 2020 en matière d'affaires scolaires, de jeunesse et de manifestations locales. Par arrêté numéro 2025-292, en date du 19 septembre 2025, les délégations lui ont été retirées. Conformément au dernier alinéa de l'article L2122-18 du CGCT, lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci ou de celle-ci dans ses fonctions. Le conseil municipal est donc appelé à se prononcer dans les conditions de droit commun prévues à l'article L2121-21 du CGCT, c'est-à-dire au scrutin public à main levée. Je demande donc au conseil de bien vouloir se prononcer sur le maintien de Madame Joëlle Bravetti dans ses fonctions d'adjointe. Qui est pour le maintien ? On peut le faire à bulletin secret, Charlie, si au moins 2/3 des membres du conseil municipal demandent qu'il soit fait à bulletin secret. Or, il ne m'apparaît pas que 2/3 des membres demandent à le faire à bulletin secret. Nous le ferons donc à main levée. Donc, qui est pour le maintien de Madame Bravetti dans ses fonctions d'adjointe ? Personne n'est pour. Qui est contre le maintien de Madame Bravetti dans ses fonctions d'adjointe ? Donc, gardez la main levée. À la demande de l'administration, on va nommer les gens. Madame Baraja, Monsieur Baucher, Monsieur Comte. Ah, pardon. Alors, attendez. Charlie, tu as la procuration de Sonia. Donc, Sonia est pour. Donc, il y a une voix pour, plus Madame Boy. Très bien. Madame Amédéo Pasqui. Très bien. Toi aussi, tu t'abstiens, d'accord. On va y arriver. Donc, qui est pour, Charlie ? C'est donc Madame Porte. C'est bien ça. Qui est contre le maintien ? Madame Scolari, Monsieur Fugaro, Monsieur Cosentino, Madame Degus, Madame Kokloff, Monsieur Zambernardi, Madame Chichmanière, Monsieur Bézina, Monsieur Trojani, Madame Baraja, Monsieur Baucher, Monsieur Comte, Madame Piedfort, Monsieur Belli, Monsieur Marza, Monsieur Lagache, Madame Marchessou et Monsieur Curti. Qui s'abstient ? Monsieur Rigucci, Madame Amédéo Pasqui et Madame Beuil. Juste une seconde. Après, on va ouvrir la discussion. Combien ? Ah, vous n'avez pas eu le temps de noter. Donc, il y a 18 voix contre, 3 abstentions, 1 voix pour. Le reste, en l'occurrence, Madame Bravetti, Madame Laugier, Monsieur Bojanovic, Madame Porte
et M. Capelier étant absent, non excusé, sans procuration. Pardon, Mme Porte a donné procuration, excusez-moi, à M. Rigucci. Ainsi, le conseil municipal décide de ne pas maintenir Mme Joëlle Bravetti dans sa fonction d'adjointe au maire. Madame Beuil, vous avez une question. Une question. Bon, déjà, je tiens quand même à dire que mon ressenti, que Madame Joëlle Bravetti, je pense, a mené ses fonctions d'une manière relative, somme toute, de manière tout à fait bonne. Je pense qu'il y a un bon ressenti auprès des parents d'élèves et de l'administration, et donc je la remercie quand même pour ça. Après, j'expliquerai juste ma décision personnelle. Il me semble que dans toute cette cacophonie, il faut quand même avoir un petit peu de cohérence. Et donc, je ne vais pas... Excusez-moi, Madame Beuil, c'est cacophonie. Excusez-moi. Je ne vais pas dire que je vote pour, puisqu'effectivement, il y a une certaine cohérence en étant dans l'opposition depuis le début. Maintenant, quant au fait de voter contre, voilà, ce serait reconnaître qu'elle n'a pas mené ses missions à bien, ce que je pense être un peu excessif. Excusez-moi, Madame Beuil, mais je vais donc vous répondre. Je comprends votre vote, tout à fait. Sachez que cette séance du conseil municipal ne fait plaisir à personne et que cette séance du conseil municipal ne remet pas du tout en cause le travail qu'a fait Madame Bravetti en tant qu'adjointe pendant 11 ans et demi. Elle a fait un excellent travail. Je lui avais proposé de continuer l'aventure avec nous. Elle a décidé de choisir une autre voie. Je le regrette profondément, sachez-le. Mais aujourd'hui, elle m'a écrit qu'elle ne souhaitait plus être dans la majorité municipale. Et donc, j'ai été dans l'obligation de lui retirer ses délégations. Et donc, nous sommes dans l'obligation de lui retirer son poste d'adjointe. Et il n'y a pas autre chose derrière tout ça, voyez-vous ? Et donc, mon ressenti, c'est que Mme Bravetti a fait un excellent travail et que nous pouvons tous la remercier, que je regrette profondément sa décision, mais que, je vous rappelle, elle a voté à l'unanimité toutes les décisions du conseil municipal depuis 2014. Très bien, nous passons donc au point suivant. S'il n'y a pas d'autres questions, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Pas d'autres questions. Il s'agit du maintien ou non dans ses fonctions de M. Robert Bojanovic, 7e adjoint, suite au retrait de ses délégations. Mes chers collègues, M. Robert Bojanovic a été élu 7e adjoint lors de la séance du conseil municipal du 24 mai 2020. Conformément à l'article L2122-18 du CGCT, M. Bojanovic a reçu délégation en matière de développement économique, commerce et marché, occupation du domaine public et croisière. Par arrêté numéro 2025-293 en date du 19 septembre 2025, les délégations lui ont été retirées. Conformément au dernier alinéa de l'article L2221-18 du CGCT, lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. Le conseil municipal est amené à se prononcer dans les conditions de droit commun prévues par l'article L2121-21 du CGCT, c'est-à-dire au scrutin public. Je demande donc au conseil de bien vouloir se prononcer sur le maintien de M. Robert Bojanovic dans ses fonctions d'adjoint. Qui est pour, Charlie ? Donc, Mme Sonia Porte, une voix. Qui est contre ? Donc, je pense qu'il s'agit des mêmes voix que pour la première délibération. Qui s'abstient ? M. Rigucci, Mme Amedeo, Mme Beuil, 3 abstentions. Nous avons donc comme vote pour 1. Pardon, monsieur le 2, ça fait... Oui, puisque vous avez une procuration, tout à fait. Très bien. Donc nous avons un vote pour, 18 votes contre, 4 abstentions. Est-ce qu'il y a... Le conseil municipal décide donc de ne pas maintenir M. Robert Bojanovic dans ses fonctions d'adjoint au maire. Est-ce qu'il y a des questions, remarques ?
Alors, je ne vais pas refaire la même remarque que tout à l'heure. Par contre, vous faisiez justement allusion aux croisières. Donc, Monsieur Bozanovic étant démis de ses fonctions, qu'en est-il, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, on a un dossier sensible à ce niveau-là? Qui va Vous prendre vous le relais? demandez vraiment qui s'occupe du dossier croisière, Caroline? Ben alors, dites-nous où vous en êtes, C'est Monsieur moi. le maire. C'est moi, Dites-nous où madame. vous en êtes. C'est moi. Ah, je crois que le sujet croisière est pas à l'ordre du jour du conseil municipal, mais je veux que vous sachiez qu'il y a une réunion en préfecture vendredi 10 octobre à 14h30, organisée par le préfet des Alpes-Maritimes, en présence du préfet maritime, à laquelle je me rendrai bien évidemment, car le préfet des Alpes-Maritimes et les préfets maritimes n'apprécient pas qu'on essaye de récupérer indûment leurs prérogatives et sont en train de mettre en place une charte départementale des croisières sous l'autorité du préfet des Alpes-Maritimes et du préfet maritime. Bien évidemment, je vous tiendrai au courant de l'avancée de ce dossier qui me semble aller tout à fait dans le sens de la ville de Villefranche. Oui, les citoyens sont, je crois, très au courant du dossier croisière qui nous occupe à Villefranche, vous savez. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Je veux juste dire que quand on m'écrit qu'on va travailler avec sérieux et dans l'intérêt général, et qu'on est absent aux 11 derniers conseils municipaux d'affilée, je me demande comment on réussit à faire la jonction. Nous passons donc à la troisième délibération. Il s'agit du maintien ou non dans ses fonctions de Madame Monica Laugier, 8e adjointe, suite au retrait de ses délégations. Monsieur le maire, chers collègues, Madame Monica Laugier a été élue 8e adjointe lors de la séance du conseil municipal du 24 mai 2020. Conformément à l'article L2122-18 du CGCT, Madame Laugier a reçu délégation par arrêté numéro 2020-127 du 4 juin 2020 en matière de culture, communication, promotion de la ville et tourisme. Par arrêté numéro 2025-291 en date du 18 septembre 2025, les délégations lui ont donc été retirées. Conformément au dernier alinéa de l'article L2122-18 du CGCT, lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. Le conseil municipal est amené à se prononcer dans les conditions de droit commun prévues à l'article L21-21 du CGCT, c'est-à-dire au scrutin public. Je demande donc au conseil de bien vouloir se prononcer sur le maintien de Madame Laugier dans ses fonctions d'adjointe. Qui est pour le maintien? Charlie. Madame Porte. Qui est contre le maintien? Même vote. Qui s'abstient? Même vote. Nous avons donc un vote pour, 18 votes contre, 4 abstentions. Le conseil municipal décide donc de ne pas maintenir Madame Laugier dans ses fonctions d'adjointe au maire. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Beuil? Pas de questions sur la culture? C'est une décision que je regrette également. Madame Laugier a bien travaillé. Vous voyez que ce n'est pas le cas de tous les adjoints, mais Madame Laugier a bien travaillé et elle a pris cette décision après avoir voté pour toutes les délibérations du conseil municipal pendant 11 ans et demi. Bien, merci beaucoup. Suite à ces 3 délibérations, nous devons déterminer le nombre d'adjoints au maire. Par délibération du 24 mai 2020, le conseil municipal a fixé le nombre d'adjoints à 8. L'article L2122-2 du CGCT dispose que le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre ne puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. Consécutivement aux délibérations de ce jour par lesquelles le conseil municipal a décidé de ne pas maintenir dans la fonction d'adjoint Mesdames Joël Bravetti et Monica Laugier ainsi que M. Robert Bojanovic, le conseil municipal est amené à se prononcer sur la détermination du nombre d'adjoints et leur rang dans l'ordre du tableau du conseil municipal. Je vous propose de modifier le nombre d'adjoints au maire en le portant à 5. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Charlie, tu votes à la fois pour Sonia et pour toi? Très bien. De promouvoir d'un rang chacun des adjoints de rang inférieur aux adjoints ayant cessé leur fonction et de fixer l'ordre du tableau du conseil municipal comme suit. Maire Christophe Trojani, premier adjoint Maître André Bézina, deuxième adjointe Madame Catherine Baraja, troisième adjoint Monsieur Jean-Louis Baucher,
quatrième adjoint, M. Jean-Louis Bernardi, et cinquième adjointe, Maître Juliana Chichmanian. Je veux vous dire que dimanche, nous avons une manifestation exceptionnelle à Villefranche. C'est les Marinières en Rose, qui est organisée conjointement par la ville de Villefranche et par l'association Marinières en Rose. C'est dans le cadre d'Octobre Rose, c'est pour lutter contre le cancer du sein. Vous savez qu'il y a des progrès incroyables en médecine à l'heure actuelle. Et donc, je compte vraiment sur vous pour être là et pour participer toutes et tous à cet événement. Je veux vous dire aussi que nous avons obtenu, la semaine dernière, le prix de la meilleure rénovation urbaine de la Côte d'Azur pour la rénovation du gymnase de Villefranche. Et je pense que c'est une belle récompense pour la commune. C'est quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur. Que le gymnase qu'on qualifiait de stalinien est devenu maintenant magnifiquement intégré dans notre environnement communal. Il le sera encore plus lorsque nous aurons notre hôtel Spa Wellness. Et je pense que quand notre majorité fait quelque chose, en général, elle le fait bien. Et d'ailleurs, je suis très heureux aussi de la rénovation de la citadelle et de la requalification complète de l'EHPAD qui est en très bonne voie. Voilà, je voulais souhaiter aussi un bon anniversaire à ma maman, qui est là, qui a 84 ans aujourd'hui. Et je vous remercie toutes et tous pour cette séance. Je vous souhaite un bon week-end. Merci.